Tu voulais, n'est-ce pas, Sagar, que je vienne à ta réception? Je suis là. Tu es très têtu, n'est-ce pas? Tu es venu me prouver que tu ne te soucies pas de moi. Je ne suis rien venue prouver, Sagar. Je suis juste venue vous féliciter tous les deux. Et voici un cadeau de ma part. Tu as apporté cette boîte de vermillon. C'est de cette boîte que je t'avais mis le vermillon sur le front. Tu as perdu la tête. Je l'avais perdu, Sagar. Maintenant, je l'ai retrouvé. Cette boîte de vermillon ne m'est maintenant d'aucune utilité. Ce vermillon n'est plus sacré. Pour moi, ce n'est qu'une simple poudre de couleur rouge et c'est tout. Je pense que je ne suis pas destinée à porter ce vermillon. Il vaut mieux que je le donne à celle qui a le droit de le porter. Non. Tu ne la donneras pas à Janvi. Je la garderai avec moi. Cette boîte va me rappeler que tu t'es moqué de mon amour, Ganga. Que tu t'es servi de moi. Et que tu m'as trahi. Il vaudrait mieux pour nous, Sagar, de ne pas discuter de qui a trahi qui. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Et aujourd'hui, tu vas recommencer une nouvelle étape de ta vie. Janvi, écoutez, je ne vous connais pas du tout. Mais je voulais juste vous dire quelque chose. Une relation construite sur un mensonge ne procure pas de la joie. S'il vous plaît, réfléchissez à ça. Ganga? Est-ce que ce que Sagar vient juste de dire est la vérité? Sagar a-t-il vraiment mis du vermillon sur ton front? Alors tout ça? C'est le mystère de la vie, Santoshi. Appliquer du vermillon sur une femme ne fait pas d'elle automatiquement une épouse. Et tu sais quoi? À chaque fois que l'on m'a mis cette couleur rouge sur le front, je n'ai récolté que de la tristesse. Mariée durant l'enfance, je suis devenue une veuve très vite après. En tant qu'adulte, ma vie d'épouse a été une nouvelle fois brisée. Mais plus maintenant. Cette couleur ne va plus me faire de mal à présent. Je comprends très bien la douleur que tu ressens. Mais s'il te plaît, ne manque pas de respect au vermillon, en l'appelant couleur rouge. Le vermillon est le signe sacré de l'alliance d'une femme. Moi aussi, je l'ai cru pendant des années. Je le portais sur mon front et j'avais le plus grand respect pour ce signe sacré. Mais plus maintenant. Mon illusion s'est brisée. Et j'ai compris que le vermillon n'est pas sacré, mais pénible. Non, Ganga. Dis, comment allons-nous la tuer parmi tous ces gens? Ne dis pas ça, ça porte malheur. Ce n'est pas une couleur ni une poudre ordinaire. C'est du vermillon. Et il est relié par les liens du mariage à l'âme d'une femme. Je devais en principe me marier avec un homme. Mais la vie est ainsi faite que quelqu'un d'autre a mis du vermillon sur mon front. Pourtant, j'honore quand même son nom en le portant, Ganga. Cela ne doit pas avoir l'air d'un meurtre, mais d'un accident.
Ta situation maritale et la mienne sont très différentes, Santoshi. Et cela vaudrait bien mieux que nous ne parlions pas de ce sujet. Car l'homme pour lequel je portais le vermillon sacré m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Il m'a abandonné pour tenir la main d'une autre femme. C'est pour ça que le vermillon ne revêt aucune importance dans ma vie. Toi, tu dis qu'il est sacré. Pour moi, ce n'est plus qu'une poudre rouge ordinaire. Mais j'aurais voulu qu'il soit le critère qui décide du lien dans un couple marié. Tu voudrais de l'eau? Non, je vais bien. Je vais boire un verre d'eau. Ganga! Saga! Ganga? Saga? Ganga? Sagar, tu vas bien? Sagar, tu vas bien? Dis-moi, tu vas bien? Je suis sûre que ça va. Tu ne t'es pas fait mal Ganga, au moins. est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es Oui. pas blessé? Je vais bien. Oui. Où se trouve Santoshi? Santoshi? Oui, où est-elle? Elle était là à l'instant. Mais où? Allez, viens! Avance! Allez, emmenons-la avant qu'on nous voie. Arrête! Hey, Eh, viens là! Il y en a vraiment marre de cette histoire-là. Je vais en finir une bonne fois pour toutes avec cette fille. On aurait dit un coup de feu. Allons-y. Santoshi! Pulkit! Santoshi! 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 Que lui est-il arrivé? Santoshi! Ouvre les yeux! Santoshi! 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 Ouvre donc les yeux! Madame, c'est pour vous. Dis-moi, quelle nouvelle? Le cas Santoshi réglé, patronne. Informe notre fidèle Madou. Que lui arrive-t-il? Santoshi, Santoshi! tu vas bien dire? Que t'est-il arrivé? Ne t'inquiète pas, je vais très bien. La balle ne m'a pas du tout touchée, Ganga. J'ai fait semblant d'être morte pour qu'ils arrêtent de me poursuivre. J'ai eu vraiment très peur. Tu vas bien, c'est sûr? Alors, dépêchons-nous de nous en aller, hein? Sans ton aide, je n'aurais pas pu finir ce que j'étais venue faire ici, Ganga. Merci bien. Non, ce n'est pas la peine de me remercier. C'était tout naturel. Ganga, j'ai réussi à accomplir ma mission. Il est temps que je reparte. Je te conseillerais tout de même de passer la nuit ici. Tu peux partir au matin. Moi non plus, je n'ai pas envie de partir ce soir. Mais tout le monde doit être inquiet chez moi. Il faudra que je parte. Je vais aussi prier la déesse mère.
de te donner beaucoup de bonheur, comme tu n'en as jamais connu. Ainsi, tu pourras commencer à croire que le Dieu existe vraiment. Et tu sauras que Dieu est amour et confiance. Sais-tu ce que je crois, Ganga? Je crois fermement que tous les problèmes et les difficultés qui nous arrivent dans la vie nous servent, car ils nous rendent plus forts que nous l'étions. Ainsi, nous pouvons vivre une meilleure vie que nous ne vivions avant, et nous pouvons affronter toutes les situations. Et aussi, tu vois, Ganga, affronter toutes ces difficultés pourrait donner un meilleur lendemain, bien meilleur. Pas vrai? Tu es très gentil, Santoshi. Et tu repars chez toi pour remplir ton devoir d'épouse. Il s'agit de ma vie, Ganga. De ma vérité. Je ne peux y échapper. Puis-je te dire une chose, Ganga? Tu as peut-être rompu avec Sagar, c'est vrai, mais... interroge ton cœur et demande-toi si tu pourras oublier ton amour pour lui un jour. Il n'y a plus qu'un bus qui part pour Lucknow. Faudra partir rapidement. Oui, d'accord. Je viens, Pulkit. J'y vais. Prends bien soin de toi. Je crois fermement que ta foi ne se brisera jamais, Ganga. Dans ma colère, j'ai pris la mauvaise décision, Janvi. Ganga, Ganga. Attends, Sagar, où vas-tu? Ganga! Mais attends, Ganga! Sagar! Ganga! C'est quoi ça? Tu ne portes pas ton vermillon? Ganga! Sagar? Sagar, mais où étais-tu passé? Je t'attends ici depuis très longtemps. Non, Sagar, tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi un peu. Qu'as-tu donc, Sagar? Pourquoi agis-tu ainsi? C'est vrai que tu m'as épousée, mais c'est pour Ganga que tu t'inquiètes, pas pour moi. N'est-ce pas? Pourquoi, Sagar? Réponds-moi. Peux-tu me dire la place que j'ai dans ta vie? Pour toute la société, je suis ton épouse. Mais tu peux me dire pour toi, quel est mon statut? Dis-moi, Sagar. Réponds-moi, je t'en prie. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Il faudra pourtant que tu le saches. Sagar, tu m'as épousée. Je suis ta femme légalement. Tu dois m'accepter comme ta femme. Je suis ta femme légitimement. Ah, Sagar? Alors pourquoi agis-tu ainsi? C'est toi qui as décidé de m'épouser. Personne ne t'a forcé à le faire, non? Hein? Alors pourquoi refuses-tu de me donner les droits d'une épouse? Quelle erreur ai-je commise? Dis-moi! Sagar! Mais je t'ai dit que je ne le savais pas. Je ne sais pas. Si tu veux porter le vermillon sur ton front durant toute ta vie, fais-le. Sinon, tu peux l'enlever. Tu dis que c'est moi qui suis égoïste. Non, Ganga. Non, pas moi. C'est toi qui l'es. Toi!
Supriya. Cela fait des heures que tu étudies. Tu dois être fatiguée. Bois ce lait. Je vais bien, Supriya. Pas la peine de te déranger pour moi. Je vais bien. Ganga, ne sois pas têtue. Allez, finis-moi vite ce lait. Je ne vais pas bouger de cet endroit tant que tu n'auras pas fini ton verre. Merci. Ah, mais tu n'as plus d'eau, dis-moi. Attends, je vais t'en apporter. Non, laisse, je vais le faire. Il est tard, va dormir, Supriya. Je l'apporterai. Toi, vas-y. Non, finis ton lait. Je le ferai, va. Sagar? Qu'es-tu en train de faire? Que cherches-tu ici? En fait... je cherche quelque chose que j'ai perdu. Le souvenir de nos moments passés ensemble. De notre belle amitié. Notre tirelire commune. Ton grand amour pour moi. Où est-ce que tout ça est passé, Ganga? Je ne sais pas, Sagar. Je n'ai rien de tout ça ici. Je me suis totalement libérée de tous ces souvenirs-là. Les bracelets, le vermillon, le sarré rouge. De tous les souvenirs, les paroles. Et les moments qui me liaient à toi. Je me suis libérée de toutes ces choses-là, Sagar. Maintenant, je ne possède plus rien du tout qui t'appartenait. C'est vrai. Très bien, très bien. Je le jure sur ma vie que c'est la vérité. Dis-le. Dis-le, Ganga. Parle, Ganga. Sagar, je dois étudier. Va-t'en d'ici. Ton épouse Janvi doit être en train de t'attendre. Tu ne peux pas jurer sur ma vie, pas vrai? Parce que tout ça est faux. Je sais très bien que tu ne peux pas faire un faux serment sur moi. Parce que tu es toujours follement amoureuse de moi, je le sais. Dis-moi, comment pourrais-tu m'oublier? Je sais que tu sens ma présence en toi et que tu penses à moi tout le temps, Ganga. Tu peux tenter tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas te séparer de moi. Je vois. Je vois. Ces larmes que tu retiens dans le fond de tes yeux. Ces larmes me sont destinées, car tes yeux s'éclairent lorsque tu me vois. Sur tes lèvres, le sourire que tu portes est pour moi. C'est pour moi que tu ris. Que tu t'habilles. N'est-ce pas? Tu fais tout ça pour moi. Le parfum qui est dans tes cheveux, lui aussi est pour moi.
Chaque souffle, chaque battement de ton cœur sont pour moi. Uniquement. Uniquement pour moi. Pas vrai? Dis-moi que c'est faux, Ganga. Dis-moi que tout ça n'est pas vrai. Réponds. Réponds, Ganga, comment pourrais-tu rester éloigné de moi? Dis-moi. Sagar. Pars d'ici, s'il te plaît. C'est un péché. Va-t'en d'ici. Ce qui est bien au péché, c'est le Tout-Puissant qui en décidera. Moi, j'ai compris une chose aujourd'hui, Ganga. Tu es une menteuse. Et une menteuse de première. Maman, j'ai fait mettre tous vos bagages dans la voiture, vos médicaments et toutes vos nécessités. Madvi, s'il te plaît, prie pour que Shanta puisse se remettre rapidement sur pied. Tomber si gravement malade tout d'un coup, c'est vraiment triste. Si elle n'avait pas tant insisté pour que je vienne, je ne serais pas partie avec la situation difficile qu'il y a à la maison actuellement. Maman, je peux vous comprendre, mais ne vous inquiétez surtout pas. Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Tu vois très bien ce qui se passe ici, Madvi. Si Ganga ne cesse de tourner autour de Sagar, comment pourra-t-il se concentrer sur sa vie conjugale? Je te confie toute cette responsabilité. Moi, ce que je veux, c'est que Janvi et Sagar aient un bon mariage. Après des années, Sagar se remet enfin dans la bonne direction, alors ne le laisse pas s'égarer encore. Sinon, tout va tomber en ruine. Regarde. Madvi. Janvi? Qu'as-tu donc? Est-ce que ça va? Pourquoi dormais-tu ici? Sagar, mais où se trouve-t-il? Sagar n'est pas rentré de toute la nuit. Quoi? Où est-il passé? Tu es devenu Sagar! fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi? Mais que fais-tu donc? Est-ce que tu as bu? Mais non! J'ai le cœur brisé, mais je ne me suis pas enivré. Attends, Sagar. C'est quoi cette attitude? Tu étais où cette nuit? Janvi s'est endormie sur le sofa en t'attendant toute la nuit. Ce n'est pas bien. C'est ton épouse, mon fils. Tu aurais au moins dû lui dire où tu étais allé. Je t'ai posé une question. Où est-ce que tu étais? Voyez donc dans quel état il s'est mis. Sagar, nous devons tous savoir. Pourquoi ne réponds-tu pas? Où étais-tu cette nuit? Madvi, fais venir le prêtre et organise une grande prière.
Sagar n'est clairement pas lui-même. Avec les prières, il reprendra ses esprits. Écoute, Sagar, tu devras faire cette prière en compagnie de ta femme. J'ignore ce qui ne va pas chez lui. Maman, vous allez rater votre train. Venez manger quelque chose. Viens donc, maman. Je te déposerai ensuite. Maharaji, demande au chauffeur de garer la voiture. Et fais-la réparer aussi. Je sais que tu penses à moi tout le temps, Ganga. Tu peux tenter ce que tu veux, mais tu ne peux pas te séparer de moi. Sur tes lèvres, le sourire que tu portes est pour moi. Le parfum qui est dans tes cheveux, lui aussi est pour moi. Oh, mais elle est en train de se sauver. Arrête, mais attrapez-la. Ganga! Attends, ne la laissez pas s'enfuir. C'est pour moi que tu ris, que tu t'habilles. N'est-ce pas? Tu fais tout ça pour moi. Mais lâchez-moi! Non! Ganga! 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 Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle ou quoi? Tu te coupes tes cheveux enfin! Que puis-je faire d'autre, dis-moi? Comment puis-je arrêter Sagar? Tu l'as bien vu, non? Il souffre vraiment beaucoup. Et il se fait du mal. Que devrais-je faire? Comment puis-je faire pour qu'il arrête de se faire du mal? Et plus j'essaie de prendre mes distances, Supriya, plus il essaie de se rapprocher de moi. Dis-moi quoi faire, Supriya. Je vais tout faire brûler. Tous ces souvenirs. Je vais couper tous mes liens avec lui. Laisse ça, laisse-moi ces ciseaux. Tous les souvenirs de lui, Supriya. Ma vie est vraiment insupportable. Je me sens sur le point d'étouffer. Je suffoque, Supriya. Je veux être libérée de tous les liens. Avec Sagar, tu comprends? Toutes ces choses auxquelles j'étais très attachée. Je veux m'en débarrasser maintenant. Je veux être libérée, tu comprends? Ganga, calme-toi, Ganga. Cesse de pleurer maintenant. Ne pleure pas, tout va finir par s'arranger. Calme-toi. Bien, nous sommes prêts à commencer la prière. Apportez-moi le reste des affaires telles que le miel ainsi que l'eau sacrée du Gange. Oui. Maharaji, apporte-moi le reste des affaires. Oui, j'arrive. Mon cher prêtre, Oui, les voici. donnez-le-moi. Autre chose? Non. Maintenant, veuillez avancer votre main droite tous les deux. Oui. Je voudrais vous dire quelques mots à tous les deux. Sagar et Janvi, vous êtes tous les deux de jeunes et nouveaux mariés. C'est pour cela que nous faisons cette prière pour bénir votre couple nouvellement formé, pour le consolider. Pour que le marié puisse respecter la promesse qu'il a faite en appliquant le vermillon sur le front de sa femme lors du mariage. Et que l'épouse puisse avoir la force de respecter le vœu qu'elle a pris de soutenir son mari. Dans tous les moments de la vie. Est-ce que c'est clair? C'est le signe de mon amour. Désormais, Ganga le portera toujours sur le front. À compter de ce jour, Ganga est mon épouse et votre belle-fille. Le lien sacré du mariage n'est pas seulement de porter du vermillon.
Le vermillon peut être enlevé à tout moment, mais le lien sacré du mariage, lui, ne peut jamais être rompu. L'objectif de cette prière spéciale aujourd'hui est de vous assurer que votre lien conjugal soit heureux et qu'il puisse durer toute votre vie. Veuillez avancer votre main droite, mon fils. Sagar, avance ta main droite. Sagar. S'il vous plaît, veuillez avancer vos mains tous les deux maintenant. Sagar. Sagar. Je t'ai encore sauvé, pourquoi? Tu ne fais que ça tout le temps. Dès que tu ne peux régler un problème, tu ne fais que te sauver. D'abord, tu as décidé de fuir l'amour. Ensuite, le mariage. Et maintenant que tu es déjà marié à Janvi, tu as laissé la prière pour venir ici. Je fais ce que je veux. Ça t'importe, hein? Et pourquoi est-ce que... Tes cheveux. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Hein? Quoi? Tu as coupé tes cheveux? Pourquoi? Je fais ce que je veux, Sagar. Peu importe. Ce sont mes cheveux et c'est ma vie. Je peux vivre comme je le souhaite. En quoi ça te concerne? Mais non! Tu n'as aucun droit sur toi. Tu ne peux faire comme tu l'entends. Tu as compris? Tu m'appartiens. C'est moi qui ai des droits sur toi. Moi aussi, je voulais cela, Sagar. Je voulais que tu aies des droits sur moi. Mais non. Maintenant, rien n'est plus comme avant. Tout a changé, Sagar. Sagar, tu n'as plus aucun droit sur moi maintenant. Tu m'as dit que tu aimais le parfum de mes cheveux, n'est-ce pas? C'est pour cela que je les ai coupés. J'ai rompu tous les liens que nous avions, Sagar. Et tu vois, il n'y a plus aucun lien entre toi et moi maintenant. Je t'avais aussi dit que je me trouvais dans ton souffle et dans les battements de ton cœur. N'est-ce pas? Ce cœur et ce souffle s'arrêteront un jour eux aussi. Tu verras. Autant de haine. Tu me détestes donc tellement? Non, Sagar. Je ne te déteste pas, crois-moi. Parce que la haine est aussi un lien, n'est-ce pas? Et moi, je veux me libérer de tout lien de toi. Je veux t'oublier, t'effacer pour toujours de ma mémoire. Je veux m'en aller très loin de toi. Tellement loin que je n'aurai plus à me souvenir de toi. Tu n'es pas ma Ganga. Qui es-tu? Hein? Qui es-tu? Tu n'es pas Ganga,
La fille que je connaissais. Que j'aimais. Comment as-tu pu tellement changer que... je ne te reconnais plus. C'est bien. Au moins cette fois, tu l'as réalisé. Que je ne suis plus cette Ganga Sagar dont tu as toujours été amoureux. C'est vrai que j'ai énormément changé. Ce sont les circonstances qui m'ont changé comme ça. Mais il ne faut pas que tu en sois attristé. Tout le monde change avec le temps, Sagar. Moi aussi, j'ai changé. Et je pense que tu devras changer. Qui es-tu donc pour venir me dire ce que je devrais faire ou ne pas faire, hein? Ganga, je t'en prie, écoute-moi, Ganga, allez. Je t'en prie, dis-moi. Que tu n'es pas sérieuse, que c'est une plaisanterie tout ça. Hein? Tu fais tout ceci pour m'irriter, n'est-ce pas? Hein? Ganga, dis-moi juste une fois que tu es amoureuse de moi. Dis-le-moi juste une fois que tu m'aimes encore, s'il te plaît. Rien qu'une seule fois. Ganga, dis-le. C'est fini, Sagar. Pars. Je t'aimais énormément, Sagar. Mais tu as rejeté mon amour pour toi. Et tu n'as plus de droit sur moi à présent. Hein? Ganga, je... Ne t'avise pas de me toucher. Tu n'as pas le droit de me toucher désormais. D'accord. Je croyais en avoir le droit et c'est pourquoi je suis venu te... Je l'ai déjà dit. Tu n'as plus de droit sur moi désormais. Non, Ganga. S'il te plaît, ne dis pas ça. Pourquoi ne devrais-je pas le dire? Et qu'est-ce que tu attends de moi? Tu t'es mariée, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Que je continue simplement à t'aimer et que je perde la tête, c'est ça? Tu plaisantes ou quoi? Tu prends tout ça à la légère? Ou alors est-ce un nouveau jeu pour toi? Ou alors veux-tu que je fasse tes 4 volontés comme quand nous étions enfants? Quand tu dis assieds-toi, que je m'assieds, ou que je me mette debout quand tu le dis, c'est ça? Que je souris ou que je pleure, selon tes ordres que tu donnes. C'est bien ce que tu veux, que tout se passe comme tu le souhaites. Mais non. Non, monsieur Sagar Chaturvedi. Ganga n'est pas un jouet quelconque. Une marionnette qui bouge selon tes ordres. Je ne veux pas compter sur toi pour que tu joues avec moi. Et que tu fasses de moi tout ce que tu veux, Sagar. Sagar, je vivais dans une illusion jusqu'à présent. Mais plus maintenant. Je ne suis pas un jouet que ta grand-mère a apporté pour son petit-fils préféré, pour qu'il puisse jouer avec. Je suis un humain. Et j'ai aussi des sentiments. J'ai un cœur qui pleure quand il est blessé. Aussi, s'il te plaît. Je t'en prie. Laisse-moi vivre désormais, comme je l'entends et comme je veux. Et éloigne-toi de moi, s'il te plaît. Je t'en prie, éloigne-toi de moi. Je t'en prie. Tu me dis de m'éloigner de toi, c'est bien ça? Tu veux que je parte loin de toi, Ganga? Je ne pourrais supporter d'être loin de toi. Je vais mourir sans toi et même, si tu le sais, tu me demandes de m'éloigner. Pourquoi? Tu fais cela pour me blesser. Tu voulais ruiner ma vie. Tu veux te venger des erreurs que j'ai commises durant mon enfance, hein? Tu veux te venger de moi, c'est ça? Bien. Très bien. Je ferai donc comme tu le désires. Tu verras ma vie détruite. Devant tes propres yeux, crois-moi. Si tu veux voir ma vie détruite devant toi, alors c'est d'accord. Va vivre ta vie. Désormais, je ne serai plus un obstacle sur ton chemin. Va.